Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission que vous aimez beaucoup. Toute une histoire, à chacun son histoire. Au cours de cette émission, nous avons l'habitude d'aborder avec l'invité son parcours, le parcours qui naturellement part de sa conversion du ministère qu'il exerce actuellement et éventuellement des perspectives de sa vision par rapport à ce grand travail que le Seigneur lui a donné. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une personnalité d'exception, une personnalité extraordinaire, nous voulons le dire ainsi. Vous allez le découvrir et vous nous donnerez raison. Nous avons invité pour vous aujourd'hui le pasteur Cephas Mvula. Pasteur Cephas Mvula, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais plus que vous. J'espère que vous avez apprécié les mesures barrières que nous avons adoptées. Oh oui, j'en porte maintenant. Et parce que je suis obligé de... Il est prévu que nous observions une distance d'1 mètre. Ah oui. Et vous n'avez pas de cache-nez? Ah, vous avez raison. Je dois avoir mon cache-nez quelque part. Okay. Merci beaucoup, pasteur Cephas Mvula, de prendre toutes ces précautions. Et cela me permet également de pouvoir vous rappeler que la maladie à coronavirus est une réalité. Vous avez vu que le pasteur a arboré son masque, c'est juste pour se protéger. Nous voulons que toute la communauté, tant nationale qu'internationale, prenne la chose au sérieux. C'est une situation, une pandémie sérieuse qui décime beaucoup de gens à travers le monde. Pasteur Cephas Mvula, si nous devons revenir à vous. Au cours de cette émission, nous allons essayer de parler de votre parcours, de votre conversion, du ministère que vous exercez, certainement aussi de votre rencontre avec Christ. Et si vous pouvez d'abord vous présenter auprès des téléspectateurs, parce que pasteur Cephas Mvula, ça ne suffit pas, dites à nos amis téléspectateurs qui vous êtes réellement. Merci, monsieur le journaliste. Moi, j'aime beaucoup parler de monsieur, au lieu de parler du pasteur, parce que je peux dire pasteur, je ne veux pas faire ce que le pasteur fait. Moi, c'est monsieur Mvula ou encore papa Mvula, Cephas. Le nom Cephas est venu après, mais je m'appelle Mvula Manimba Trifon. Ça, c'est le nom que les parents m'ont donné. Je suis fils du docteur Bouloba, mon père dans la foi. Mon père spirituel, c'est le Seigneur Jésus. Mon père biologique est déjà décédé, ma mère aussi est déjà décédée. Quand vous parlez du docteur Bouloba, vous voulez faire allusion au fameux chanteur du couple Bouloba? Non, non. Lui n'est pas du couple Bouloba. Okay. C'est lui mon père dans la foi. Vous exercez le ministère, vous, pour l'instant? Maintenant, là, je suis à Tchangu, précisément à Kingasani, Mikondo. L'église est sur Mungenga, numéro 92, dans le quartier Ngamayama, commune de Kimbansek. Je veux revenir, donc nous allons laisser un peu de côté le ministère que vous exercez actuellement pour revenir à la genèse de votre vie chrétienne, à votre conversion, si vous le permettez. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre conversion? Comment est-ce que vous avez... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cela est-il arrivé? Parce que nous sommes tous nés chrétiens quelque part, mais nous avons rencontré personnellement le Seigneur dans une certaine mesure. Pouvez-vous nous raconter votre conversion? Merci beaucoup. Moi, je ne suis pas né chrétien, mais je suis né croyant. Parce que ce sont les parents qui avaient cru. Ce sont eux qui nous ont amenés à croire à ce qu'eux croyaient. Donc, je ne suis pas né chrétien. Mais mon parcours est amer. Je disais que mon parcours est vraiment amer parce que si on vous donnait, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas supporter. Okay. J'étais chez les parents, devant mes parents, j'avais une vie heureuse, une vie meilleure, et les parents m'aimaient beaucoup. J'étais un enfant chéri de mes parents. Mais quand j'ai fini les humanités, j'étais obligé de continuer les études supérieures ou universitaires. Et dès que j'ai quitté les parents, c'est alors que la vie a totalement changé. Je suis venu à Kinshasa ici, vu le temps aussi. En provenance d'où? De Massimanimba. Dans les Bandounou. Dans les Bandounou, maintenant dans les Kouilou. Dans les Ok. Je suis venu, j'ai habité chez la tante, la grande sœur à ma mère.
Une année après, comme j'étais en prépo, à la fin de l'année, comme j'ai reçu, je devais passer en première. Ma tante m'a demandé avec son mari de ne plus rentrer chez eux. Je suis allé à l'intérieur dire à papa, je ne vais plus aller à Kinshasa parce que je ne sais pas habiter où. Excusez-moi, papa, il y a certaines choses qui peuvent s'exprimer bien. Il y a certaines choses amères peuvent s'exprimer mieux dans notre langue. Vous avez le droit d'aborder toutes les langues que vous voulez. Merci. Vous pourrez parler en lingala, en kikongo, en français. Donc, merci, soyez merci. à l'aise. Il y a Merci. des choses que nous pouvons mieux exprimer dans notre patois. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai dit à mon père, je ne vais plus rentrer à Kinshasa parce que je suis chassé de ma tante et je ne sais pas, je vais étudier comment et je serai où. Mon père me dit, toi, je t'avais toujours dit que tu seras un homme de Dieu. Et ma famille, c'est toi qui seras le responsable. Il faut que tu rentres. Donc, s'il faut rester dans des poubelles, tu restes dans des poubelles et tu étudies. Et toi, tu vas beaucoup étudier. Ça, c'est mon père qui me dit. À la rentrée académique, mon père a payé les billets dans le bus Sotraz. Je suis venu comme il y avait un frère, un neveu. La société de papa. Zaïre, Oui. Papa a payé les billets et je suis venu maintenant. Je devais pas aller chez la tante, je suis allé maintenant chez les neveux de mon père. Un mois après, le neveu de mon père m'a chassé encore dans sa maison. Maintenant, il y a un frère, il y a un grand frère qu'on a étudié avec lui au collège, toujours à Massimanimba, qui me connaissait parce que j'étais un bon joueur, j'étais un bon acteur, j'étais le bidel général de l'école. Et me connaissant, il me dira, ces gens ici ne te connaissent pas, comme ça tu viens, on va habiter ensemble. J'ai fait tout ce temps-là chez un ami, un vieux, mais qui était un ami. J'ai terminé l'année, je suis rentré, je ne pouvais pas revenir encore à Kinshasa parce que je ne sais pas où je devais habiter. Vous n'aviez plus d'endroit. Il n'y avait pas d'assurance, il n'y avait pas de lieu d'accueil. Entre-temps, le cousin là de mon père, le neveu de mon père là avait son grand frère qui est à Kingaboa. Et mon père me dit, tu dois toujours rentrer à Kinshasa. Mais comment papa? Ça me fait souffrir. Il dit, aujourd'hui je te fais souffrir, mais demain tu seras heureux. Et tout le monde aussi sera heureux. J'étais obligé de rentrer. Maintenant, je suis allé voir le grand frère de ces cousins-là, les cousins de mon papa qui est à Kingaboa. Celui-là, c'est 3 semaines après qu'il me chasse. Oh. Il me chasse comment? Il me Donc dit vous avez été chassé pour la 3e fois. Pour la troisième personne. Ok. Pour la 3e fois, il m'a chassé. Je suis allé maintenant à Matete. À Matete, là où je suis allé chez les cousins de ma mère. C'est autour de quelles années? Ces événements se passent autour de quel 85, 86. Hein, parce que j'avais déjà passé des classes, 85, 86. Oui. Je suis allé à Matete, au quartier Mongola, chez le cousin de ma mère que je devais appeler oncle. C'était aussi pour la première fois que j'habite avec lui. Mais celui-là, maintenant, lui à son tour, c'était 2 semaines après que lui mettait ensemble sa femme, les enfants, et puis il me dit... toute sa famille. Il me dit... ne me dites pas que c'était encore pour vous chasser. Il me dit, Trifon, s'il te plaît, on n'a pas le temps de t'accueillir encore ici, de rester avec nous. Non. Cette fois-là, j'étais obligé de décider, et c'était à 22 h. À ma tête, Mongo, j'étais obligé de dire non, maintenant là, je vais dormir dans un kiosque de bus Sotraz. Et puis demain matin, je monte le bus, je rentre afin que papa va payer au niveau de l'intérieur. J'ai quitté Mongo, j'ai transité le Kélé et je suis arrivé à ma crevette parce qu'il y avait un ami de naissance qui restait à des bonhommes. Et je suis passé par eux pour leur dire que non, je vais dormir à l'arrêt de bus pour que demain je prends le bus et puis je rentre. C'est son oncle qui a refusé. Il me dit, Trifon, on ne te connaît pas. Moi, j'ai gardé aussi ton ami ici. S'il y a moyen de rester avec nous ici, comme ça, tu termines d'abord tes études. J'ai dit que ça, peut-être, c'est un langage qui vient la nuit. Mais l'oubli a peut changer parce qu'il n'est pas mon frère. Mais généralement, on dit que la nuit porte conseil. C'est que la nuit lui a porté conseil. Ceux qui sont de ma famille m'ont chassé, à plus forte raison. A fortiori, un étranger. Un étranger. Mais il m'a gardé.
Il était un bon samaritain. Oui, il m'a gardé. J'étais obligé de rester avec eux. Et pendant qu'on était avec eux, pendant qu'on vivait avec eux, et le Seigneur avait fait grâce que je puisse rencontrer le Seigneur. Comment je l'ai rencontré? Mais là, j'étais d'abord à Saint-Alphonse, à Matete. Parce que je faisais le presbytre. Le service divin chez les catholiques. Ok. Donc même l'église catholique du premier rue ici, la Sainte Trinité, donc quand ils ont commencé à construire, nous on était là. On était là. Mais une fois je suis allé à l'école, de mon retour, l'ami qui m'a reçu là était tellement malade, et sérieusement malade. Et cette maladie l'a mené à dire comme s'il avait déjà la folie. Ouais. Et quand il m'a vu venir... Une espèce de malaria cérébrale. Ok. Quand il m'a vu venir, il commençait à crier PDG. Là, on m'appelait PDG. Trifon, PDG. PDG par rapport au titre que je prenais quand j'étais encore acteur. J'ai joué le rôle d'un PDG et ce nom-là était devenu célèbre. Il me dit PDG, de moi, de mon cœur, de mon intérieur, je me disais, mais ça c'est la première fois qu'il dit ça. Ils réagissent comme ça. Mais comment il doit dire ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis approché, il y avait déjà beaucoup de gens, les oncles étaient là et les quartiers étaient déjà là. J'ai dit non, ça c'est pas lui qui parle. C'est pas lui, il faut qu'il y ait quelque chose. Mais entre-temps, les oncles se sont décidés, ils ont dit, comme il a l'habitude de faire ça, on va à Kisenso. Et Kisenso, pour les gens, Mutumoko, Yosu, qui t'ont mis, au PCMO, un guérisseur traditionnel. Traditionnel, oui. Pendant qu'il s'arrangeait pour l'amener, il y a un enfant. Il y a un enfant qui est venu, il m'a appelé, il m'a dit, il y a PDG, est-ce que tu peux comme il y a Thomas, l'église n'a pas sauté. Je l'ai chassé. L'État ici à l'église. Non, ça peut pas se faire. Parce qu'à l'église, rien ne va se faire à cet état ici. Il faut aller le soigner plutôt. Il est rentré et pour la deuxième fois, il est revenu. Il me voyait toujours, il ne voyait pas les oncles, mais il me voyait. Il y a PDG, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on amène Thomas à l'église, à notre église? Je l'ai encore chassé. L'enfant là est parti. Mais quand il est revenu pour la troisième fois, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment cet enfant, je l'ai chassé, il revient encore? Qu'est-ce qui fait que l'enfant revienne à tout moment? Ok. Je lui ai dit, mais l'église c'est où? Il me dit, c'est pas loin, c'est des bonhommes ici, mais au 6e rue. 6e rue, ça va. Bien que je connaissais déjà les quartiers. J'ai demandé aux oncles, on va aller à Kisenso. Mais faisons d'abord ce que cet enfant a demandé. Nous avons pris un grand homme comme lui. Il fallait le soulever. On l'a porté. Nous sommes allés à l'église. À cette église, on a trouvé qu'une dame, la maman de cette parcelle, et puis un frère là, c'est lui qui nous a amenés. Il y a aussi un papa là qui était le papa Jacques. Et quand on a déposé M. Thomas, se trouvait toujours à Matete, au 6e rue, dans le quartier Mouzibila. Okay. Et l'église s'appelait Mont Sinaï. Oui, c'était dans la parcelle de cette maman-là. Ils commençaient seulement à chanter. Ils ont chanté, ils ont chanté, ils ont chanté. Moi, je ne pouvais pas chanter parce que je ne connaissais pas ces chansons-là. Ils ont chanté, ils ont chanté. Et à un moment donné, ils commençaient à chasser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant qu'ils chantaient, la personne s'était calmée. Et pendant qu'ils priaient, la personne s'est retrouvée. Et moi, ça m'a étonné. Ça a été une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Et la maman dit, papa, ne connais pas comme naïe bien, bozonganaï. Maman dozongane wapi. Ah, maman atikala watoya ozoyelo. Babi ta commis bien au sala sur le côté. Et cette maman l'a demandé à notre frère Abi, bon, ça va? Ok, Nabino. La personne qu'on a transportée, maintenant rentré lui-même, de lui-même. Nous sommes rentrés à la maison, et sur le journaliste, le matin, parce que moi j'étais toujours accompagné de Gédéon, la petite Bible là, oui, le Nouveau Testament là. Le matin, à 5 heures, je les ai laissés tous endormis. Je suis sorti pour aller voir cette maman là.
Qu'est-ce qui vous a pour poussé? dire à cette maman-là, pour demander à cette maman-là, vous avez fait quoi pour que mon frère se retrouve facilement? Sans avoir pris un seul comprimé. Cette maman-là me dit, c'est pas toi qui viens, mais c'est le Seigneur qui t'envoie. Oh. Le Seigneur a besoin de toi. Et tu seras grand, tu seras puissant. Moi, être grand, puissant, mais non, tu sais pas comment, qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu sais pas là où j'habite, tu sais pas combien de fois j'étais déçu. Et maintenant tu me dis que je serai grand. Non. Maman, s'il te plaît, tu me dis, tu as fait quoi? Cette maman est entrée à la maison, elle a amené la grosse Bible là, Lingala Makanza. Elle a ouvert la Bible, le premier verset qu'elle m'a donné c'était Jean 3,16. Elle a lu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Moi je dis, mais pour la Bible, là tu sais pas ce que... moi je fais la prêtrise, toi tu es avec la Bible là, moi j'ai fait la philosophie. Dis-moi ce que tu as fait. Je suis en contact avec les prêtres tous les jours. Dis-moi ce que tu as fait. Ne me dis pas de ce qui est dans la Bible là. Cette maman a dit, papa, je suis très content de toi. Et le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur va te faire un grand. Ça, c'était un départ pour ma conversion. Je suis rentré. Ils m'ont donné le programme le mardi et jeudi. Le soir. Le mardi, j'allais chez eux. Le jeudi, j'allais chez eux aussi. Les dimanches et les autres jours, là, j'allais à l'église à Saint-Alphonse. Donc, si je comprends bien, votre premier mentor dans la foi était cette dame. Cette dame-là, c'est elle qui m'a amené dans le Seigneur. Elle s'appelle Maman Bekala. Elle est toujours vivante. Sauf que son mari est vivant aussi, mais Dieu l'a frappé d'aveuglement parce que c'est lui qui menaçait l'œuvre de Dieu dans sa parcelle. Dieu l'a puni. Et la maman est toujours dans le ministère. Elle est dans le ministère. Oui, elle sert toujours le Seigneur. Je suis rentré. C'est de là où je suis d'office entré dans le Seigneur. Ce que j'écoutais dans cette église, ce n'est pas ce que j'écoutais à l'église catholique. Il y avait vraiment une différence. Une grande démarcation. Une grande démarcation. Je me suis dit, je souhaiterais rester d'abord ici que de continuer à aller à l'église catholique. Donc vous avez ressenti une soif d'apprendre davantage. Tout à fait. D'aller au-delà de ce que vous connaissez. Tout à fait. Déjà. Alors j'étais obligé de pratiquer aussi ce qu'il me demandait comme le jeûne. J'ai jeûné pendant 3 jours. Et c'était pour la première fois dans ma vie de jeûner comme ça. Mais pendant que je jeûnais, dans les quartiers, il y avait un garçon parce que j'étais sur 15e rue. L'avenue Makemba, ça s'appelle Makemba. Nous, on était sur le principal, sur ma crevette. Pendant que moi je jeûnais, il y avait un garçon qui s'appelait Valentin, qui était malade pendant 8 mois, la folie. Il travaillait dans une pâtisserie de bonhommes là, et il est devenu fou. Mais quand je suis arrivé au 2e jour là, je sentais à moi la vie de sortir pour aller où je ne savais pas. Mais je sentais à moi que je devais sortir, mais j'étais en jeûne. Alors, je suis sorti, je suis allé voir ces messieurs-là qui étaient fous, qui faisaient des tapages toute la nuit. Je suis allé, mais papa avait refusé. Papa me dit, mais comment, il y a PDG, parce qu'on m'appelait comme ça dans les quartiers. Il y a PDG, comment toi tu peux venir ici? Ton frère là, il est soutenu par 7 garçons, mais il est difficile de les maîtriser. Mais toi tu es seul, comment tu vas les maîtriser? Il m'a chassé. Papa m'a chassé, je suis rentré. Je suis repassé encore pour la 2e fois. Papa m'a chassé. Pour la 3e fois, maman était là. Maman a dit, mais il y a PDG, vous allez qui wap, il fallait au ya, ndekonayo. Et quand lui, Valentin, était quelque part cloué, quand il a entendu ma voix, il me dit, il y a PDG, il y a PDG, il y a PDG. Et quand papa et maman ont senti que le malade parlait de moi, ils m'ont laissé. Ils ont ouvert la porte et il est venu m'embrasser. Le 2e jour de mon jeûne, il m'a embrassé. Papa, j'ai pris le frère. Nous sommes allés jusqu'au chez nous, là où on restait. Le Seigneur fait grâce, le fou est guéri. Ah, le fou est guéri. Ça, c'est un 2e miracle auquel vous avez assisté. Ok. Là, c'est le 2e miracle qui s'est fait par mon intermédiaire.
le fou est totalement guéri. Et si je voudrais revenir à votre frère, c'est lui qui vous avait dit PDG les locaux sentir Ngaï. Après que la dame ait prié pour elle, pour lui, il s'est rétabli. Il s'est rétabli, oui. Il n'a plus fait de crise Non, non, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il est normal. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Il est vivant. Il est normal. Oui, très normal. Jusqu'aujourd'hui. C'est une chose extraordinaire. Pasteur, vous là, vous ne voulez pas qu'on vous appelle pasteur? Oui, je voulais ajouter quelque chose comme ça, vous allez compléter. Oui. Dans la parcelle où on était là, après la délivrance de ces fous-là, il y a une maman qui était notre voisine, qui avait la grossesse de 7 mois, mais qui est allée à l'hôpital et on n'a pas retrouvé la grossesse. Cette maman-là est rentrée sans grossesse et elle est morte dans la parcelle. On l'a même exposée et comme d'habitude. Et moi, j'étais encore à l'église au 6e rue. Et quand j'ai quitté l'église, parce qu'il est mort à 7 h, et à 17 h, j'ai quitté l'église pour la maison. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé que les quartiers, les mondes étaient déjà devant les corps, comme pour les deuils. Alors quand je suis venu, je pouvais aussi être comme tout le monde, mais subitement, il y a une voix qui me parlait de ne pas pleurer, mais au contraire de chanter. Quand cette voix est venue à moi, j'ai pensé à cette maman-là, le premier jour que j'avais accueilli avec votre frère malade dans les chants. Ok. Puis le nom de Jésus. Ok. Mais là, j'avais déjà connu beaucoup de chansons aussi. J'ai commencé à chanter, à chanter, à chanter, à chanter. Maintenant, au lieu de rester seulement pour chanter, je m'approchais du corps. Du cadavre. Maintenant, je ne chantais plus, j'ai commencé maintenant à prier. À prier, à prier. Et le mort était ressuscité. Ça, c'était pour la 2e fois depuis ma conversion. Vous l'avez fait devant témoin? Oui. Cela est arrivé devant... devant tout le monde, devant tout le monde. Les gens étaient stupéfaits. Devant tout le monde. Vous devez avoir une grande réputation dans ce quartier. Oui. Ils ne peuvent pas oublier quelqu'un qui a ramené une personne morte à la vie. Nous reviendrons avec vous pour... plus de détails certainement dans nos prochaines émissions, parce qu'aujourd'hui nous n'aurons pas le temps d'embrasser tous les aspects de votre vie spirituelle. Je suis en train de me rendre compte que vous êtes une bibliothèque et on ne vous laissera pas partir. Peut-être que nous vous laisserons partir aujourd'hui, mais dans l'espoir de vous faire revenir de temps en temps. Est-ce que nous pouvons rapidement parler de votre vie familiale? Oui. Êtes-vous, certainement vous êtes marié, vous avez des enfants et tout ça là? Pouvez-vous... Oui, je suis marié, je suis père de 2 enfants. Ma fille aînée s'appelle Vula Shema Teo, qui signifie vous là, écoute Dieu. J'ai demandé à Dieu et Dieu m'a écouté, il m'a donné la fille à Lingala, ça dit que vous là, Yoka Teo. Donc Shema, c'est en hébreu, et Teo, c'est en grec. Et le deuxième, c'est David, vous là, David, bien-aimé. Et ma chérie s'appelle Rebecca. Maman Rebecca. Maman Rebecca, vous là. Et vous êtes ensemble depuis combien d'années? Ça fait maintenant, au mois de ce mois ici, le 27 de ce mois ici, on va totaliser 12 ans. 12 ans de vie commune. De vie commune, oui. Ah, mais c'est énorme. Oui, 12 ans. Et comment l'avez-vous rencontré? En 2 mots. Rencontré ma chérie? Oui. Et c'était pas moi qui l'avais vraiment rencontré, mais c'est le Seigneur qui l'avait rencontré. Parce que moi, je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas me marier, je voulais servir Dieu sans femme. Le Seigneur m'a obligé. Il m'a donné 3 recommandations. D'abord, il m'a demandé d'étudier le Seigneur. Il m'a dit de me marier. Et puis, il m'a dit de paître son troupeau. Les 3 recommandations. J'ai dit à Dieu, je vais me marier, bien sûr, mais je vais me marier comment? Mais le Seigneur m'a donné les orientations de la femme que je vais me marier. J'ai dit non. Ici à Kinshasa, trouver une femme, comme tu l'as dit là, c'est difficile. Mais le Seigneur a orienté. Alors les hommes de Dieu, pendant que j'allais prêcher, faire des séminaires, il y a beaucoup d'églises qui m'ont dit après le séminaire, après le message, et papa, Nzambalobi, yo, il faut, obala moi sur yo, abi mibalite, pour na ministère na yo. Et ça, une femme vierge. Vierge, oui. Pour un ministère na yo, pour un ministère. Donc la plupart des gens qui m'ont dit ça, ils ont insisté sur ce point-là. Je me disais, mais vierge, n'a ça. Alors, il y a un couple là que je courtoyais souvent. Une fois, il travaillait quelque part, il était couturier. C'est l'apôtre Toussaint. L'apôtre Toussaint, sa femme, c'est Maman Sephora.
il travaillait quelque part, c'était un couturier. Maintenant, ma chérie avait une connaissance avec ces couples ici. Et ces couples ici, elle avait laissé un enfant à Chikapa. Mais quand ils l'ont vu ici à Kinshasa, l'apôtre a demandé à ma chérie, mais comment jusqu'ici tu es toujours seule? Elle dit, non, je ne suis pas seule, mais je ne vais pas me marier à un aventurier. Mais je veux toujours que le Seigneur me donne de son un côté, pasteur. elle était censée ne pas se marier à un aventurier. Oui. Et de votre côté, vous avez été censé ne pas vous marier à n'importe quelle femme. Ok. Pas quelle femme, ne pas me marier d'abord. Parce qu'on a connu beaucoup de choses. Oui. Et il y a l'apôtre qui lui dit, mais nous avons un pasteur que le Seigneur a recommandé de se marier, mais de prendre une femme pure. Donc, et elle a posé la question au pasteur, à l'apôtre. Ah oui, mais les hommes comme ça sont aussi. L'apôtre a accepté. Ces jours-là, ils se sont séparés. Un jour après, et elle est revenue pour demander à l'apôtre, est-ce que je peux le voir? C'est pasteur-là qui lui a recommandé, est-ce que je peux le voir? Et finalement, Maman Séphora est devenue votre femme. Maman Rebecca. Maman Rebecca est finalement devenue. Elle est aujourd'hui la mère de mes enfants. C'est elle qui est la mère de mes enfants. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Je suis curieux de connaître une seule chose. Vous êtes présenté au début comme Monsieur Voula Trifon. Oui. Comme Monsieur Voula Trifon. Mais vous appelez aussi Céphas. Oui. J'ai remarqué que la plupart des hommes de Dieu prennent des noms. Est-ce que... Par quel mécanisme ils parviennent à se coller ce second nom-là? Comment... Qu'est-ce qui a fait que vous deveniez Céphas? Le nom Céphas là est venu avec beaucoup de difficultés. Parce que vous avez été PDG à un moment de votre vie. Oui, j'ai été PDG, oui, mais à l'église maintenant, la façon de travailler avec le père qui me conduisait, pas mon père Bouloba Brino là. Le Seigneur avait fait grâce qu'au travers le docteur Bouloba, que je reconnaisse encore beaucoup des hommes de Dieu à côté de lui. Et je suis allé travailler avec un autre pasteur que j'ai connu au travers le docteur Bouloba. Avec lui, là, je fais 9 ans avec celui-là. Je ne cite pas les noms comme nous sommes à la télé. J'ai fait 9 ans. C'est lui, pendant que je travaille avec lui, parce que je n'acceptais pas tout. Bien que vous êtes conducteur, mais quand vous faites quelque chose, que cela se marie aux Écritures, que cela soit dans les Écritures. On a besoin que l'Église soit sauvée, on a besoin que l'Église soit préparée, mais quand on fait quelque chose qui ne se marie pas avec les Écritures, excusez-moi, je n'accepte pas, ou je vous laisse continuer, et moi, je me retire. Mais cette façon de travailler, un jour, le pasteur se tient debout à la chaire. Il dit, à partir d'aujourd'hui, papa vous là, ndenge ya zawana to benge susu trifonte, to benga ye Céphas. Ona nini? Ona ba réunion na biso na makambo na biso, batu nyonso balobaka na bango. Mais soki ya lobi te, continuité zalaka te. Mais soki kaka ya lobi, biso no tozonga kaka na nzela oyo ya azali. Donc il est comme les pierres de la Bible là, c'est comme ça qu'il a utilisé le langage. Il est comme les pieds de la Bible. Là. Même quand je parle là, il va écouter, il va suivre. C'est comme ça qu'il m'a donné le nom de Céphas. Merci beaucoup, Papa Céphas. Et de Papa Voula Trifon, vous êtes devenu Céphas Voula. Ok. Ah voilà. Ça peut s'expliquer parce que certainement qu'il aurait vu quelque chose d'exceptionnel en vous. Oui. Vous venez de dire que lors des échanges, lors des réunions, autour du responsable numéro 1, il était question d'apporter des contributions. Et lorsque vous apportiez la vôtre, et ben là, ça, le rôle à moi, c'était un peu pour clore les débats. C'est un peu comme on dit, Aristote a dit. Oui. Pour clore les débats et puis pour avancer pour donner avec une bonne orientation. Ok. Ça c'est très bien. Amis téléspectateurs, permettez que je revienne à vous pour vous rappeler, à vous qui venez de nous prendre de cours, que vous suivez toute une histoire, à chacun son histoire. Aujourd'hui, de cours, que vous suivez toute une histoire, à chacun son histoire. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit au début, nous avons reçu l'homme de Dieu, le pasteur Monsieur Céphas Voula, comme il aime bien se faire appeler. Et avec lui, nous avons abordé les péripéties
et qui ont émaillé sa vie, de sa conversion à son ministère et à sa vie actuellement. Il avait dit que sa vie a été très très morose au début, vous l'avez certainement remarqué, et nous n'avons pas pu nous apaisantir sur différents aspects de sa vie, mais Monica qui vit qui facilité, et puisqu'il a été appelé par Dieu, il avait reçu cet appel-là à Nzambé, en dépit des 4 fois, il a été refoulé 4 ou 5 fois des résidences d'accueil à Kinshasa, mais ni était la perspicacité de son père dans le Bandundu, et également l'appel de Dieu, parce que c'est la chose la plus importante, parce que papa Rosan est perspicace, mais il faut que le Seigneur vous appelle aussi. Amen. Le père a été perspicace, le père a été déterminé à chaque fois qu'on renvoyait à Kinshasa, pendant qu'il n'avait pas une maison à Kinshasa, mais c'est plutôt l'appel de Dieu, la volonté de Dieu, c'est comme qui dirait, lorsque le Seigneur est déterminé à vous sauver, Atayo Kiminayo, yo Kaka Ezakarayo. Voilà, Papa Voula, nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous allons continuer encore quelques minutes. Là, on nous fait signe que nous n'avons plus assez de temps, mais nous allons essayer d'aborder 2 ou 3 aspects avant de clore cette émission. Généralement, les hommes de Dieu tombent dans le ministère un peu comme un cheveu dans la soupe. Malheureusement, c'est une chose assez malheureuse, mais photo Lobango. Là, je voudrais un peu parler de la formation. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'une formation intellectuelle pour un homme de Dieu, de manière assez brève, parce que nous n'avons plus assez de temps. Parlez-nous un peu de la formation Yabasai Nzambé, sur le plan intellectuel, en 2 ou 3 mots. La formation intellectuelle, qui n'est pas d'abord spirituelle, parce qu'il y a une formation intellectuelle et puis spirituelle, la formation intellectuelle est meilleure pour tout homme, pas seulement les hommes de Dieu, mais pour tout homme, parce que c'est les soucis, la demande souvent des familles. La personne, l'enfant naît, il grandit, la famille tient toujours à orienter cet enfant-là pour son avenir. Et la formation qui vient après, c'est par rapport aux positions que la personne a. Mais la formation intellectuelle est vraiment capitale, très importante. Moi qui vous parle là, mon domaine, c'est la fiscalité. Je suis très fort en fiscalité. Je suis licencié en économie appliquée. C'est-à-dire que j'ai fait le journalisme et il y a beaucoup de formations. Oui, j'ai fait beaucoup de formations comme ça. Et quand Dieu m'a demandé, j'ai fait aussi la philosophie. Quand Dieu m'a demandé d'étudier, j'ai demandé à Dieu, je vais étudier quoi? Pour faire quoi? C'est alors que le Seigneur lui-même m'a orienté de faire la théologie. C'est-à-dire que la théologie, pour moi, c'était une science. C'est pas d'abord dans l'appel pour être pasteur, il faut être théologien. Non, j'ai fait la théologie comme science. Pourquoi? Parce que dans la théologie, il y a ce qui m'avait plus frappé pour la science spirituelle ou théologique, c'était l'hébreu, le grec, l'histoire d'Israël et l'histoire de l'Église. Donc les 4 éléments là, c'est ce qui m'avait poussé de faire la formation. Donc la formation intellectuelle, il y a aussi la formation spirituelle. Or, dans l'appel de Dieu, quand Dieu appelle quelqu'un, la personne doit être formée. Après la formation, il y a la moisson. Le langage de la moisson, là nous appelons ça mission. Donc on ne peut pas entrer dans la mission si on n'est pas formé. Voilà pourquoi devant moi ici, j'ai déjà écrit 3 ou 4 livres. Vous avez des publications? Oh, je n'ai pas encore publié. J'ai amené ça seulement parce que quand on a parlé du parcours, dans mon parcours, j'ai essayé, avec l'expérience que nous avons vue, j'ai essayé de mettre beaucoup de choses ici, dans l'affermissement. Dans l'affermissement, ça c'est l'affermissement de la communauté que moi je dirige. Je n'ai pas voulu être dans l'affermissement communautaire de tout le monde. Ça, c'est un affermissement qui est particulier, mais l'Église corps. Enseignement sur l'affermissement. Vous, la Cephas Trifon. Ah, janvier 2020, il est récent. Ça, c'est la doctrine. Ah, ça, c'est un aspect très important de la vie chrétienne. Parce que il y a souvent des difficultés d'ordre doctrinaire. La doctrine par Cephas Trifon, vous là, votre serviteur, fils du docteur Bouloba Bruno. Ah, vous avez été reconnaissant, vous avez pensé à votre mentor. Oh oui, je dois vraiment penser à lui. Il était intellectuel oublié. Voilà, amis téléspectateurs, là, ce sont les quelques publications. Il n'en a apporté que 2, il en a autant.
Donc c'est un homme de Dieu qui exerce le ministère, mais qui également enseigne au travers des supports. Voilà, merci beaucoup. Nous allons aborder le dernier aspect. Vous avez certainement remarqué que nous n'avons pas eu suffisamment de temps. La télé, c'est le temps aussi. Vraiment. Mais nous allons permettre que nous vous invitions de temps en temps à revenir parce que vous avez abordé un aspect très important par rapport à la connaissance des langues. Vous avez fait allusion à l'hébreu, au grec et tout ça là. Je pense que la langue est un atout très important dans la compréhension des Écritures, parce que ce sont la Bible a été écrite dans les langues qui ne sont pas les nôtres. Elle n'a pas commencé par le français, il y a un peu d'araméen, de grec et tout ça là, et tout ce que vous voulez. Et nous aurons besoin des experts qui pourront nous aider à comprendre les Écritures au travers la compréhension des langues originales. Nous venons de parler. Et ça sera probablement parmi les intitulés de nos prochaines émissions. J'espère que vous reviendrez nous voir. Si Dieu le voudra bien, oui. Merci beaucoup. Nous nous battrons pour ça. Nous sommes très intéressés par vos recherches. Papa Voula, quelle est l'importance de la rencontre d'une personne avec Christ? Le premier point, comme j'ai écrit dans mes livres, mes brochures, le premier point de rencontre de l'homme avec Christ, d'abord, c'est pour sa vie. Pour sa vie. Ça, c'est l'appel qui est général pour le salut. En dehors de l'appel qui est général, qui est le salut, il y a aussi l'élection qui doit se faire. L'élection. Donc, les choix que le Seigneur appelle la personne et il les choisit dans un domaine précis. Comme ministre, il lui donne les dons. Voilà comment la personne... Et les dons ou le ministère que la personne va exercer, c'est plus pour protéger les saluts qu'il a eu. On ne peut pas être sauvé sans ne pas protéger ces saluts-là. Donc on rencontre le Seigneur pour la vie éternelle. Des deux, on rencontre le Seigneur pour que la personne soit protégée. Donc la rencontre de l'homme pour le Seigneur, c'est pour la vie éternelle d'abord. Ça, c'est la mission que le Seigneur lui-même, Jésus, a eu et il est venu pour ça. Ce qui est pour le salut, qui est ministériel ou de l'Église, là, le choix là, ça vient en deuxième position. Mais tout celui qui est sauvé, tout celui qui est délivré, en principe, il doit servir, obligatoire, il doit servir celui qui l'a sauvé. Il doit servir celui qui l'a délivré. Est-ce que le service divin, à votre entendement, à votre avis, passe essentiellement par la prédication? Est-ce que toute la communauté chrétienne est censée évangéliser, prêcher, parler de la part de Dieu? Oui, ça c'est une obligatoire. Ça c'est une obligation plutôt que le Seigneur nous a donnée. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Parce qu'il y a des appels. Ici, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, il envoie d'abord les disciples, le ministre. Le ministre, c'était pour le perfectionnement de l'Église. Et quand il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Là, c'est pour tout le monde, pour tout celui qui reçoit Christ. Il a le mandat d'être accompagné de ces miracles-là. Alors, le miracle-là ne peut pas venir quand toi tu croises les bras, non. Le miracle-là va t'accompagner quand tu seras au champ. C'est-à-dire que prêcher, parler de la part du Christ, évangéliser, c'est un mandat qui est donné à tout le monde. Pasteur Cephas, nous sommes en train d'atterrir, mais je ne vous lâcherai pas avant de vous poser cette petite question. Quel est, à votre avis, le sens réel de la conversion d'un homme? Le but, le sens réel de la conversion. La chose la plus importante que l'on vise par la conversion. Là c'est qui vise le converti. Qu'est-ce que le converti est censé pour Le mot conversion d'abord signifie détour, changement total. C'est-à-dire que le chemin que la personne avait emprunté, la personne s'arrête pour tourner. C'est-à-dire qu'il ne va plus continuer le chemin qu'il avait l'habitude de partir,
Maintenant, ce n'est pas lui qui va se conduire. Il change de vie. Maintenant, c'est celui qui l'a fait tourner. C'est lui maintenant qui va les conduire. Ici, je parle de Christ. C'est-à-dire qu'on ne se convertit pas quand on rencontre une personne. On se convertit quand on rencontre Christ. Christ t'arrête, il te dit de tourner. Et quand il tourne là, ce n'est pas pour t'aventurer, pour reprendre la vie ancienne. C'est pour changer d'office. Parce qu'il y a la repentance, il y a la conversion. La repentance est différente. La repentance, c'est quand quelqu'un pêche, il regrette. Mais il continue le chemin. Qui celui-là? C'est celui qui est converti. Il peut pécher. Il peut succomber. Il peut trébucher. Mais la conversion n'est pas donnée aussi à tout le monde. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, comme j'ai écrit dans mes livres là, il y a beaucoup de gens qui sont dans le ministère, mais ils ne sont même pas appelés. Ils n'ont jamais reçu Christ. Merci beaucoup, Papa Cephas. Est-ce que vous avez un petit mot en guise de mot de la fin au peuple de Dieu qui nous suivent en ce Le moment? petit mot, je voulais lire dans mon petit mot là, s'il y a moyen, parce que je ne pouvais pas passer seulement en parole, s'il y a moyen de nous supporter, Il n'y a pas de souci. monsieur le journaliste. Nous vous laissons quelques minutes. Le parcours qui était meilleur, comme on s'est dit là-bas, le parcours qui était meilleur, c'est parler de la personne qui avait un passé, un présent et l'avenir. Un bon parcours qui est biblique. Moi, parler de mon parcours aussi, quand vous avez posé des questions là, je n'ai pas écrit mon histoire. Je n'ai pas écrit mon parcours. Donc, ce serait difficile peut-être de parler de mon parcours parce que je suis limité. Limité dans ce sens que je vais parler seulement de demain. Parce que j'ai été professeur, j'ai enseigné, et dans l'histoire, on dit l'histoire, c'est les événements de l'homme du passé. On parle de l'homme, mais on ne parle pas des événements futurs de l'homme. Ça, c'est l'histoire. Mais comme je vous l'ai dit au début, nous venons à peine de commencer une histoire avec vous. Okay. Vous venez à peine de commencer une histoire avec toute une histoire, à chacun son histoire. Okay. Et cette histoire ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Okay. Nous vous laisserons suffisamment de temps et vous aurez l'opportunité de vous étaler sur tous les aspects que vous voudrez. Okay. Faites-nous confiance. Okay. Nous avons besoin de vous. Vous êtes une réserve pour nous. Merci beaucoup. Merci. Alors, je voulais seulement donner ces éléments ici pour que le téléspectateur retienne aussi quelque chose. Okay, je voulais, dans les parcours, parler plus de la Bible. Alors, je voulais définir, parce que je suis en train d'écrire un livre, j'ai défini la Bible, parce que la Bible elle-même n'est pas écrite dans la Bible. La Bible, il n'y a pas un verset qui parle de la Bible, le mot Bible est là. Ok, mais au premier point, je dirais que la Bible ou l'écriture englobe des portions historiques, poétiques, prophétiques et même didactiques. L'ensemble constitue une information très vaste sur le monde et un témoignage précis sur l'intervention de Dieu dans la vie des individus et du monde. Voilà pourquoi j'ai injecté cet élément ici pour dire le parcours que je suis moi en train d'exposer maintenant là. C'est le parcours qui a été les interventions de Dieu dans ma vie. Ici, on ne parle pas du monde parce qu'on n'a pas des individus du monde. Si l'émission peut prendre cette connotation, ça sera une bonne chose. Voilà pourquoi j'ai aimé de beaucoup parler de celui qui a le passé, qui a le présent et qui a aussi l'avenir. Donc, si ce sont des témoignages précis des interventions de Dieu dans ma vie, je le dis parce que le Seigneur a intervenu dans ma vie. Donc, sans le Seigneur, je ne pouvais pas aujourd'hui ce que je suis. Votre vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Absolument. Le deuxième point, j'ai dit, l'actualité ou l'universalité de la Bible. Bien que la Bible soit enracinée dans l'histoire des hommes et des nations, mais son actualité demeure constante, très constante, car elle traite les événements du passé, du présent et du futur. Donc, si le Seigneur peut nous aider, comme nous avons dit là, il serait mieux parce que moi et vous, bien que vous êtes en train de prédire,
qu'on peut se voir demain ou le lendemain. On ne sait pas ce qu'on se dira demain. Je sais où vous voulez en venir, Okay. je comprends. Okay. Mais nous souhaitons et nous prions que le Seigneur permette que nous puissions nous revoir très très bientôt. Vous êtes resté sur votre soif, je le sens. Okay. Mais vous avez certainement senti que je suis également sur ma soif. Ouais. Mais que pouvons-nous faire face au temps? Vraiment. Le temps ne nous appartient pas. Vraiment. Donc nous allons malheureusement nous arrêter aujourd'hui. Okay. Mais nous comptons vous faire revenir le plus tôt possible. J'espère que les responsables de la chaîne qui nous suivent nous aideront à accéder à ce souhait-là. Et Torosebela Mingi, Papa s'efface, moi je suis plus à l'aise quand je parle dans la langue de mes parents. Merci. La Mingi. Et nous serons très heureux aux Zongela Biso, les Soupodo, Tikalina Posa. Les Alorola Mboumelengi, Tolé, Amopenda Malam Mingite. Na Monipe Kozala Pena Makamukito, Minga Roloba. Voilà, c'est les genres de personnes avec lesquelles nous aimons traiter, les hommes de Dieu réellement nés de nouveau, ils aiment la parole, respectueux de la parole et qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Papa s'efface, nous avons été très heureux de vous recevoir aujourd'hui au cours de cette émission, toute une histoire, à chacun son histoire. Nous n'avons pas parlé de votre histoire, nous n'avons fait qu'aborder. Aujourd'hui, nous avons introduit sur votre histoire, c'est ce que vous avez été, sur tout ce que vous avez vécu. Et Nassima Mipolo, peut-être que nous introduirons encore pendant 10 ans, qui sait. Parce que vous avez vraiment beaucoup de choses à dire, vous avez vécu énormément de choses, vous avez une grande expérience avec le Seigneur et nous avons la conviction que au travers il y a ma solo naïo, au travers il y a ma prédication, il y a ma témoignage naïo, parce que vous aurez à évangéliser également au cours de cette émission et aux alaïlo au moins à Malam pour le peuple de Dieu. Voilà, amis téléspectateurs, merci. Cette brève lecture de Papa s'efface, il a fait en guise de son mot de la fin. Il y a un élément que je voulais ajouter aussi. Il veut ajouter pendant 30 secondes un élément. Oui, 30 secondes, oui. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un passé, un présent et puis l'avenir. J'ai pensé plus à Jésus. Jésus a fait 33 ans. Il a fait 33 ans. Il est mort à 33 ans. Et moi, aujourd'hui, j'ai 33 ans dans le Seigneur. Okay. Si j'ai accepté de passer pour parler de mon parcours, c'est parce que je me suis plus attelé pour cet élément ici. Donc, ni t'étais... 33e année oui, de vie. Les 33e année avec le Seigneur. Donc, 33 ans avec le Seigneur. Et vous totaliserez exactement 33 ans en quelle date? Ça sera à peu près vers quelle date? C'était déjà passé. C'était les 3 juillet. Oh, si c'était pas passé, on vous aurait invité le fameux jour. Et les 3 juillet, c'est les 3 juillet que j'étais... Ah, donc nous sommes encore, je suppose que nous sommes encore au mois de juillet, dans les festivités commémorant vos 33 ans. Oui. Et puis le 27 ici, ça sera aussi la 12e année avec ma chérie, dans le mariage, le couple. Ce sera probablement... Ça ne s'arrête pas là parce que les 12 ans de mariage, je prends 1 plus 2, ça donne combien? 33. 33. Ça sera probablement une occasion pour nous de vous faire venir et nous pourrons essayer de ramasser encore quelques éléments que nous n'avons pas pu aborder aujourd'hui. Amis téléspectateurs, vous avez certainement remarqué que l'homme de Dieu est resté sur sa soif, nous également, mais le temps c'est le temps, comme on le dit, nous aimons faire les choses dans les temps. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis au cours de cette émission. Toute une histoire, à chacun son histoire. Nous avons abordé avec l'homme de Dieu, le pasteur Voula Trifon s'efface, les différents aspects de sa vie chrétienne, de son expérience avec le Seigneur, mais aussi de son expérience, ce qui permettait que je l'appelle ainsi, pré-conversion. Donc avant sa conversion, il nous a parlé de différentes péripéties qui ont accompagné sa conversion, de la détermination de son père, de la volonté du Seigneur qui a voulu à tout prix qu'il le serve. Et voilà, aujourd'hui, il est un grand homme de Dieu. Nous allons vous quitter avec ces petits morceaux de musique et nous vous souhaitons un très bon séjour chez vous. À très bientôt.